Top. Eh bien, bonjour à tous, merci de rejoindre ce petit webinaire qui va durer une demi-heure et qui va vous permettre de découvrir Datama Calendar. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a déployée sur la plateforme depuis le début de l'année. On va voir que c'est très complémentaire de ce que fait Datama aujourd'hui et que ça ajoute un bloc complètement inexploité jusque-là dans les entreprises d'utilisation des événements pour expliquer la performance, que ce soit des événements de l'entreprise, des événements endogènes ou des événements exogènes qui viennent de l'extérieur. Tout ce que vous pouvez collecter, qui est extrêmement précieux pour expliquer ce qui est en train de se passer et qui n'est pas forcément factoré dans de la data structurée, va pouvoir être exploité via ce nouveau bloc Calendar. Voilà. À titre de rappel, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Datama, donc on est une solution d'analyse augmentée qui est à destination des data analystes. On utilise vos données pour passer du quoi au pourquoi, et en particulier pour réexpliquer vos variations de performance, quelles qu'elles soient, quel que soit l'indicateur. On existe sous forme d'application web et sous forme d'extension d'outils de visualisation sur Tableau, sur Qlik, sur Power BI, sur Looker Studio, bientôt sur G-Sheet et sur Excel. On va se parler aujourd'hui, la démo va être faite en grande partie sur Tableau, mais tout ce qu'on va voir existe aussi sur les autres outils de visualisation. La finalité de ce qu'on produit, c'est vraiment faire plus de recommandations en moins de temps, avec un retour sur investissement de l'ordre de x10, c'est ce que disent nos clients, une licence Datama pour toute une organisation coûtant moins que le prix d'un stagiaire. Et on travaille avec des super entreprises qui ont cette volonté de driver leur performance avec des décisions data. Et il y a un certain nombre de use cases que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Bon, ça c'était pour l'introduction. Je vais rentrer tout de suite dans le cœur du sujet en faisant une petite démo sur Tableau. Quel est le point de départ en fait de ce qu'on a construit? Le point de départ est le suivant. Jusque-là, Datama était connu pour une solution qui s'appelle Datama Compare, qui permet d'expliquer des variations. À nouveau, ce que je fais là, ici, dans Tableau, peut se faire dans n'importe quel outil de vise et même sur l'application web. Mais en gros, Datama permettait de comparer, mettons, 2 années et d'expliquer une variation de vente en fonction de un effet, par exemple, prix-volume. Mes ventes totales ont chuté de 6% de l'année dernière à cette année. Et la raison pour ça, c'est d'abord que mon volume a baissé. Et ensuite, Datama vous aide à trouver la bonne dimension pour expliquer cette variation. Ah, les volumes ont baissé, mais quelle est la bonne dimension pour expliquer cette variation? Et là, en un clic, vous avez Datama qui vous dit « Ah, tu devrais le regarder par Customer Segment parce que par Customer Segment, c'est hyper intéressant. En particulier, tu as le returning qui a baissé plus vite que le reste. » On est ici, en termes de contexte, sur un exemple de dataset ultra standard pour un peu n'importe quelle entreprise qui aurait des ventes, enfin des données transactionnelles, on va dire, splittées par un certain nombre de dimensions, catégories, pays, Customer Segment. Évidemment, les use cases peuvent être, tout va dépendre de votre donnée. Si vous ne voulez pas vous arrêter aux ventes, aux gross sales, vous pouvez dire, moi, je veux vraiment aller jusqu'au net sales et j'ai un taux de discount qui va apparaître en plus dans ce que Datama appelle l'équation de marché. Je vais assez vite là-dessus. Vous avez d'autres webinaires qui présentent ces fonctionnalités-là et tout ce que fait Datama sur cette partie de comparaison et d'explication de variation. Mais ce qui est intéressant, c'est quand Datama dit c'est peut-être les returning ou c'est peut-être le beverage qui drive la variation de tel indicateur. Jusque-là, en fait, le constat qu'on faisait chez nos clients, c'est que vous aviez besoin de quelqu'un dans la réunion qui dise « Ah oui, mais tu sais quoi, la baisse de volume, en fait, c'est drivé par le fait qu'on a arrêté la campagne la campagne de fidélité sur nos clients.
entre l'année dernière et cette année, on n'a plus ce programme de fidélité, et donc c'est pour ça que les returnings reviennent moins. Et cette information qualitative de « Ah bah oui, mais entre l'année dernière et cette année, à telle date, on a changé tel truc », qui explique ce que tu es en train de voir, même si Datama te permet de pointer une dimension, une métrique qui dit ah, bah c'est ça, c'est ce sous-segment qui drive la variation, bah, l'info qualitative de la vraie root cause était cachée quelque part dans une information que quelqu'un avait de ah bah oui, c'est parce qu'on a fait un bad buzz sur TikTok, ah bah oui, c'est parce que le concurrent a lancé ça, ah bah oui, c'est parce qu'il neigeait la semaine dernière en France et que donc les gens ne sont pas allés en magasin. Et cette info-là, si vous réfléchissez dans votre entreprise où est-ce qu'elle est aujourd'hui, bah vous avez probablement le produit qui tient à jour, qui a dans ses tickets Jira bah, la mise en prod de la nouvelle version. Vous avez, si vous êtes, je sais pas, un site internet, un SaaS, vous avez le marketing qui tient à jour un espèce d'Excel de la mort qui contient ces activations promo. Vous avez des mails qui disent ah ben, la semaine dernière c'était la neige. Mais tout ça n'est pas du tout exploité dans les outils de BI ou dans les outils de reporting pour expliquer la performance, alors que pourtant, on sait tous à quel point c'est pertinent pour expliquer une variation, pour expliquer ce qui est en train de se passer. Et c'est dommage. Et c'est là que Datama Calendar intervient pour vous aider à centraliser cette information, à visualiser cette information et même à créer cette information en loguant des événements directement depuis votre outil de visite. Alors, concrètement, je vais vous montrer ça. J'ai associé dans Datama, lié à cette donnée, on a maintenant la possibilité dans Datama de créer des calendriers. Un calendrier, c'est quoi? Ça peut être n'importe quelle source. Je peux connecter n'importe quel type de source, une base Snowflake, un Google Agenda. Je peux connecter mes annotations Google Analytics pour ceux qui sont en web. Je peux connecter une spreadsheet, un Excel, ce qu'on veut. Je peux même envoyer par email des pièces jointes qui contiennent un calendrier. En tout cas, c'est quelque chose qui contient, en gros, le nom d'un événement, éventuellement une description, le scope, j'y reviendrai, une typologie d'événements, est-ce que c'est un événement marketing, est-ce que c'est un événement externe, etc. Et puis, c'est une date de départ et une date de fin. D'accord éventuellement, donc, un événement peut être scopé sur, bah, tiens, la neige, c'était uniquement en France. On peut imaginer éventuellement par région. Enfin, là, tout va dépendre de la structure de votre donnée. Et ça, c'est la structure d'une source calendar pour Datama et pour autre chose d'ailleurs. Hein, c'est ni plus ni moins que ce que vous avez par exemple dans Google Agenda si vous connectez à un Google Agenda. Okay on peut évidemment dans la plateforme Datama connecter plusieurs calendriers, dont certains calendriers qu'on a mis sur étagère, qui sont dispo en standard. Je ne sais pas, par exemple, les vacances sont dispo. On connaît les vacances par zone de la France, quel que soit, enfin, sur les 2 prochaines années, c'est l'État qui nous met ça à disposition et Datama l'a rendu dispo nativement, directement dans les connecteurs calendrier. Les jours fériés, même chose, et puis tout ce que vous pourrez créer en custom. Et on crée aussi, nous, pour certains de nos clients, des exemples de calendriers qui vont aller chercher de la donnée externe, qui n'est pas forcément de la donnée interne. On peut très bien travailler des LLM, des IA ou des flux RSS pour remonter des événements qui seraient par exemple les news et qui disent ben, moi je suis Carrefour, je veux être au courant s'il se passe quelque chose de majeur chez Auchan et qui pourrait impacter ma propre performance. Ça, on arrive à le créer pour le moment de façon custom chez des clients, c'est du travail en amont de data engineering, mais on est en train dans Datama de créer des connecteurs qui vont vous permettre de faire ça automatiquement. En tout cas, vous pouvez connecter un calendrier, vous pouvez scheduler un calendrier qui va se mettre à jour régulièrement. Et ces calendriers, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite dans Tableau, et à nouveau, c'est la même chose sur n'importe quel autre outil de vise, vont être dispo dans les différentes extensions de Datama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si j'utilise un Datama Detect, c'est un outil qui permet de détecter des anomalies,
comme son nom l'indique. Je vais me mettre pendant juste sur cette année. Je vais afficher par date splitté par pays et par catégorie un volume de vente et un chiffre d'affaires, enfin un prix moyen, selon le concept de Dataman d'équation de marché. Et cet outil-là vous permet de flaguer les anomalies. D'accord. Bon, la détection d'anomalies est assez sensible. Je vais augmenter un peu la sensibilité. Je vais réduire l'intervalle sur lequel est calculé les anomalies, juste à titre d'exemple. Et puis, surtout, je vais activer ce qu'on appelle les calendars. Donc, je vais appeler en fait les calendriers que j'ai connectés à la plateforme Datama. Donc, le retail example que je présentais tout à l'heure, qui correspond à mon use case, je vais le connecter dans la plateforme. En le connectant, eh bien, ça va faire apparaître mes événements. Ça veut dire qu'ici, donc, l'outil Datama Detect vous score les anomalies les plus importantes et vous rank les plus grosses anomalies par ordre de priorité, par sous-segment. Il vous dit, tiens, la plus grosse anomalie, c'est sur le volume. Et ça, c'est la partie Detect qui fait ça. Mais parce que j'ai activé les calendars, ici, j'ai des événements qui sont apparus. Et par exemple, ici, je peux voir, ah bah tiens, le 1er février, j'ai eu un événement neige qui était scopé sur la France et qui semble avoir un impact significatif sur mes volumes. On s'attendait à ce que les volumes soient compris entre 15 et 28. On s'attendait à ce qu'ils soient 22 000. Et finalement, j'ai eu 14 000, ce qui est en dessous du volume attendu. D'accord ? Comme je disais tout à l'heure, dans la data, cet événement, il est scopé sur la France. Ça veut dire que quand je vais afficher la France uniquement, cet événement va continuer à s'afficher, évidemment. Et en revanche, si j'affiche uniquement l'Italie, l'événement va plus s'afficher parce qu'il est plus pertinent. D'accord ? Il n'est pas scopé sur l'Italie. En Italie, on n'a pas eu la neige et donc on n'a pas cet effet sur la quantité. Et donc, l'événement ne s'affiche pas. D'accord ? Tous les événements comme ça, même s'ils ne sont pas forcément sur un jour ponctuel, on va pouvoir les afficher. Là, j'ai une campagne de soldes d'hiver qui est d'une période à une autre et qui va, elle aussi, être affichée et sizée en termes d'impact. Vous voyez aussi qu'elles sont catégorisées par typologie. On avait déclaré côté Datama pardon, je vais essayer de retrouver mon onglet. Hop. Voilà. Rappelez-vous qu'on avait ce qu'on appelle un type qui peut être déclaré et qui va rendre, du coup, permettre d'afficher selon des couleurs différentes les événements. D'accord ? Donc en fait, si vous réfléchissez aujourd'hui dans n'importe quel outil de DataVis, que ce soit Tableau, que ce soit Power BI, que ce soit Looker Studio, que ce soit Qlik, ou même que ce soit dans une spreadsheet ou d'autres outils que vous utilisez au quotidien, cette notion d'événement, elle est extrêmement compliquée à afficher. C'est toujours des hacks pas possibles de je vais afficher un Gantt chart par-dessus une line chart, ou si vous pensez par exemple à Tableau dans l'outil dans lequel on est là, on peut créer ce qu'ils appellent des annotations, genre right-click, create annotation, mais cette annotation, elle est propre au graphique et elle va disparaître le jour où j'aurai plus la donnée qui sera affichée. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, quand je vais me demander pourquoi, ah tiens, on fait plus 20% de performance par rapport à l'année dernière en France, cette information de, ah oui, rappelle-toi l'année dernière en France, il y avait eu la neige et c'est pour ça qu'on fait plus 20%, c'est pas du tout parce qu'on a été bon. Cette info-là, elle est complètement perdue aujourd'hui parce qu'elle n'est pas dispo dans l'outil de reporting que vous utilisez. Peut-être qu'elle est loguée quelque part dans un Notion ou dans un Confluence ou dans un compte-rendu de rapport PowerPoint, mais elle n'est pas du tout exploitée aujourd'hui et encore moins l'année prochaine quand vous allez chercher à expliquer votre performance.
Et c'est à ça que Datama vient répondre en vous permettant d'afficher ces événements, en vous permettant de sizer l'impact de ces événements sur chacun de vos indicateurs et en vous permettant même de créer des événements à la volée dans l'outil de visualisation. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité que je vais vous montrer tout de suite. Ici, mettons que j'ai un événement où je vais en prendre un autre. Mettons que celui-là, là, le 15 novembre, j'ai eu un volume qui était en baisse et j'ai la raison pourquoi en séance, en revoyant ce graphe, j'ai la raison pourquoi en discutant avec mes équipes. Eh bien, je peux, depuis Tableau, depuis Power BI, créer un événement et dire, ah bah oui, ça, bien sûr, c'est parce que lancement de concurrents. Et je vais dire, c'est une typologie externe. Et le scope, date, période de départ, bon, je ne suis pas obligé de créer tout ça, mais je vais pouvoir créer cet événement. Et quand je l'aurai créé, en fait, il va remonter dans un calendrier qui s'appelle From Tableau, qui est dispo dans ma web app, qui est centralisé dans ma web app. Je vais vous l'afficher ici tout de suite. Et donc cet événement, lancement concurrent externe, je l'ai créé depuis mon outil de visualisation, mais il va être dispo dans toutes les extensions Datama, dans tout ce que Datama génère, je vais pouvoir visualiser cet événement, et il va être évidemment centralisé côté Datama dans ce rapport, dans cette source from Tableau. D'accord ? Qui est dispo à nouveau pour toute l'organisation, dans toutes les extensions Datama ou dans les use cases Datama. Alors, c'est la dernière partie que je voulais vous montrer dans cette démo de cette fonctionnalité Calendar. Les calendriers peuvent aussi être connectés à un use case Datama dans la web app. C'est-à-dire que quand vous créez un use case Datama, là j'ai reconnecté le même dataset non plus dans Tableau, mais dans l'application Datama, vous pouvez maintenant, dans un bloc Datama, ajouter un calendrier. Donc ici, j'ai reconnecté cet événement Retail Calendar. Ça me permet, dans les modules Datama, donc je reviens sur mon exemple initial qui était au début de ma démo, mes histoires de comparaison. Ici, je compare un mois de janvier year over year. Datama m'aide à expliquer la variation, mais jusque-là, Datama ne prenait pas en compte les événements. C'est-à-dire que lui disait « Ah, ben oui, le taux de discount a vachement augmenté, a vachement baissé. Il a fait, les net sales divisés par les gross sales ont beaucoup baissé. En particulier, semaine 2 et semaine 3, ça c'était Datama qui vous les identifiait comme les dimensions les plus intéressantes pour expliquer la baisse. Mais il ne vous parlait absolument pas de l'événement, mais maintenant que vous avez connecté en fait le calendrier dans Datama, vous voyez vos événements apparaître et on va pouvoir aller plus loin en fait en revoyant le wording généré par Datama via des LLM. On va lui dire, bah maintenant, je te fournis le retail example qui est ici. Alors, en plus, je me suis amusé dans la démo en lui disant, tu commences toujours par bonjour et tu parles en français. Donc, du coup, il parle par bonjour et en français. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il va rajouter les événements calendaires dans l'explication de la performance, où il va dire, ben, la campagne Winter Sales a probablement eu un impact positif sur l'augmentation des quantités vendues, notamment semaines 2 et 3. C'est-à-dire que, du coup, maintenant, dans mon commentaire généré par Datama, j'ai ce que Datama a généré de façon déterministe et statistique et que je vous déconseille de déléguer à une IA, c'est-à-dire la partie qui dit les ventes TTC ont diminué de 7% entre telle période et telle période et le ratio a baissé et c'est drivé par la semaine 2 et la semaine 3. Mais il rajoute cette info qualitative que Datama ne pouvait pas jusque-là factorer dans l'explication de performance parce qu'il n'était pas lié à la data, en disant, ben, oui, il y a eu le lancement de l'offre snacking qui a pu également soutenir la croissance, les événements calendaires. Et donc, vous pouvez maintenant prompter Datama dans les commentaires qui sont générés en lui ajoutant les calendriers, les différents calendriers que vous avez rattachés à votre use case. Et donc, évidemment, quand vous allez scheduler l'envoi de cette analyse de façon régulière, ben,
la donnée va se mettre à jour, bien sûr, parce qu'imaginez que vous avez connecté à votre base de données, mais aussi le calendrier se met à jour parce que vous avez connecté vos calendriers à des sources qui sont mises à jour régulièrement. Ou qui sont mis à jour via les outils de DataVis. Et donc, quand l'année prochaine, vous allez expliquer le plus 20% versus le jour où il y avait la neige en France, eh bien, vous aurez ce contexte de « Ah oui, mais tiens, l'année dernière, c'était la neige en France, et donc, c'est pas la peine de se prendre la tête sur des histoires de « Ah oui, c'est les volumes, c'est les prix, c'est… » Non, l'histoire, c'est l'année dernière, c'était la neige, et donc, c'est ça qui explique la performance. Je suis toujours étonné en faisant cette démo à quel point cet élément est central dans l'explication de votre perf et à quel point c'est totalement occulté jusque-là par tous les outils qui font de la BI et qui font du reporting. Vous avez dans une certaine mesure, pour ceux qui connaissent et qui sont peut-être en digital, en web analytics, des outils comme Amplitude, par exemple, qui vous permettent d'être au courant de vos mises en production. Vous avez des outils dans Google Analytics, vous pouvez par exemple créer des annotations qui remontent. Mais d'une part, c'est très spécifique au métier. Donc, chaque solution métier a ses propres solutions éventuellement pour créer des annotations, quand ça existe, enfin pour créer des événements. Mais le fait de les visualiser dans des graphes et surtout de les sortir de là pour les ramener dans le suivi de performance qui est disponible pour tout un chacun dans l'entreprise et pour les centraliser et pour les exploiter cross-source, c'est-à-dire pour ne pas dire c'est juste sur ma donnée Amplitude ou juste sur ma donnée Google Analytics, mais c'est sur l'ensemble de la performance de mon entreprise. C'est à ma connaissance complètement nouveau et je suis content d'avoir vos feedbacks et de savoir quelles solutions vous utilisez aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je crois que c'est interdit de commenter sur les viewers dans Google Meet, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit LinkedIn pour me dire aujourd'hui, nous, on fait ça comme ça, parce que à ma connaissance, il y a très, très peu, voire pas, de solutions pour traiter ça aujourd'hui dans les entreprises. Alors, cette fonctionnalité, elle est nouvelle chez Datama. Qu'est-ce qui vient ensuite et ce sur quoi on est en train de travailler? Deux choses. La première, c'est que vous avez noté que j'ai été, jusque-là, je suis passé par l'application web Datama pour appeler des LLM pour modifier les commentaires qui sont générés dans Datama. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les Viz extensions, la version light de Datama, qui est la fonctionnalité principale qui fonctionne en extension d'outils de DataVis, vous n'avez pas cette capacité de revoir les commentaires qui sont générés là en fonction d'un calendrier. C'est quelque chose qu'on va changer dans les toutes prochaines semaines. D'abord, en créant sans appel à un LLM externe et donc sans partage de données à Gemini, ChatGPT, consort, en restant sur de l'algo déterministe qui est strictement borné à l'environnement BI dans lequel vous utilisez, c'est-à-dire que même Datama n'a pas accès à la donnée, parce que c'est vous qui faites le calcul et que ça reste dans votre environnement, vous allez pouvoir activer l'analyse des calendriers, y compris dans Datama Compare, et vous aurez ici un bloc d'intérêt des calendriers qui va être généré ensuite dans les commentaires. Donc ça, c'est assez puissant parce que ça va vous donner cette capacité d'avoir une liste des événements. Qu'est-ce qui se passait l'année dernière? Qu'est-ce qui se passait cette année? Qu'est-ce qui a des chances d'avoir un impact sur ma performance? Encore une fois, sans partage de données à l'extérieur et sans appel de LLM. On va rajouter aussi dans cette partie light cette capacité d'appeler en plus des LLM pour faire ce qu'on a vu ici dans la démo, c'est-à-dire non seulement de lister les événements, leur date de début, leur date de fin, et de les ordonner par ordre d'importance, mais aussi de rajouter une espèce de rondeur que les LLM savent assez bien faire, ou de guesser, enfin d'évaluer la probabilité de corrélation entre les observations statistiques dans la data, mon taux de passage à étape paiement a baissé, et les événements qui sont rapportés, il y a eu un bug sur le système de paiement de notre PSP, il y a des chances que l'événement soit corrélé et que donc l'un explique l'autre. Et jusque-là, Datama ne peut pas, un algo déterministe et statistique peut juste afficher une corrélation, mais pas une
causation, on ne peut pas dire, mais c'est à cause de ça que ça se passe. Un LLM peut vous aider à faire ça parce qu'il va faire le lien entre les nommages des choses. Donc ça, c'est une chose. Et puis une deuxième, c'est qu'on va vous donner la capacité dans l'outil qu'on appelle maintenant Datama Explore ou Datama Helper, non seulement d'afficher des événements, mais aussi de les comparer période to période. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait ajouter des événements, ajouter des métriques. Et donc, mettons ici, je suis en train de comparer l'année dernière à cette année. J'ajoute à nouveau mes événements, comme je l'affichais tout à l'heure. J'affiche mes retail examples là. Ces événements, vous allez pouvoir en fait avec Datama utiliser vos événements pour comparer en fait période to période, c'est-à-dire dire je compare les winter sales de l'année dernière aux winter sales de cette année, ou je compare à événement égal, c'est-à-dire 15 jours avant, 15 jours après de Black Friday, en connaissant cet événement et en l'utilisant pour définir vos comparaisons et pour expliquer vos performances. Donc on a des très très belles innovations devant nous. Un autre sujet, c'est aussi évidemment, j'en parlais tout à l'heure, de connecter des calendriers externes. Ça va se passer toute cette année en fonction des feedbacks de nos clients qui se sont lancés avec plaisir, j'allais dire, dans cette nouvelle fonctionnalité qui est assez énorme pour eux en termes de possibilités. On accompagne pas mal de nos clients là-dessus. Et donc, attendez-vous à voir pas mal de nouveautés se déployer sur la plateforme liées à ces sujets calendriers qui vont devenir, à mon avis, centraux dans la valeur ajoutée de Datama. Voilà. J'avais promis de tenir la deadline de 12h30. À nouveau, je suis désolé pour ceux qui sont restés jusque-là. On ne peut pas interagir, on ne peut pas poser de questions sur ce format Google Meet. On essaiera de voir dans le futur si on peut utiliser une autre plateforme. Mais n'hésitez pas à me contacter par mail ou par LinkedIn pour me poser des questions, donner vos réactions et bien entendu pour tester la solution quand vous le voulez. On pourra faire ça ensemble. Merci à tous et à très vite.